Bonjour à tous. Donc je vous ai préparé cette nouvelle leçon dans laquelle vous allez apprendre à utiliser d'une façon plus optimale votre bassin et le bas de votre dos. Essentiellement dans un but d'améliorer votre position assise pour qu'elle soit plus confortable. Alors si on regarde, c'est vrai que dans notre quotidien et surtout quand on était plus jeune, on a eu tendance à nous apprendre à nous asseoir, on va dire de façon dans une position raide, que ce soit par les sièges que l'on nous a proposés, mais aussi par tous les conseils qu'on nous a donnés, c'est-à-dire tiens-toi droit, fais attention à ton dos, ne te penche pas, ainsi de suite. Et du coup, cette position raide, quand on est assis, eh bien, elle est difficile à maintenir, elle crée un certain inconfort, et du coup, on se retrouve avec des gens qui, on va dire, se voûtent pour se soulager d'une certaine façon par rapport à cette position inconfortable. Alors du coup, pendant cette leçon, on va justement apprendre pour aller plutôt vers une position beaucoup plus relâchée, beaucoup plus souple, pour que l'on puisse être dans une position beaucoup plus confortable et qu'on n'ait pas besoin de s'affaisser pour pouvoir retrouver, on va dire, une meilleure position assise. Donc rappelez-vous que pendant tout cet exercice, pendant cette leçon, pensez vraiment à aller lentement et pensez à faire des petits mouvements. L'important, c'est l'expérience sensitive que vous allez faire. Le mouvement n'est qu'un support. Donc l'important, ça va être de ressentir toutes ces sensations pour pouvoir les apporter à votre cerveau qui, lui, va pouvoir s'organiser différemment et peut-être d'avoir des connexions, on va dire, ou une façon plus optimale d'utiliser votre corps. Alors, vous prenez un siège, bien sûr, qui soit bien plat, si possible, c'est plus facile. On peut soit garder les chaussures, soit les enlever. Vous allez vous mettre sans être appuyé au dossier. Vous mettez les mains soit sur une table, soit sur vos genoux. Et vous prenez une position où vous êtes quand même plus redressé. Dans un premier temps, vous vous recentrez sur les sensations de votre corps. On va travailler par rapport à ces sensations, on va être imprégné, accueillir ces sensations. Donc on se recentre sur ce que l'on ressent. En commençant la séance, quelles sont les sensations qui arrivent de mon corps ? Puis je vais m'imaginer que je suis assis sur une horloge. Donc je prends une horloge qui est sur un mur, je la pose sur le siège et je m'assieds dessus au centre. Donc je me retrouve avec les 12 heures devant moi, les 6 heures derrière moi, les 3 heures à droite et les 9 heures à gauche. Je suis assis sur cette horloge. Donc vous prêtez attention à toutes ces heures de cette horloge. Vous êtes assis au milieu, au centre, et vous repérez toutes les heures. Donc vous repérez la 12 à 6, vous repérez 3 à 9 en imaginaire, puis les heures entre ces différents éléments. Alors je vous propose de commencer par un petit mouvement où vous allez faire rouler votre bassin pour l'amener en direction de 12 et de 6.
Donc vous commencez par un petit mouvement, vous basculez le bassin vers l'avant pour aller vers 12, vous basculez le bassin vers l'arrière pour aller à 6. Vous commencez par des petits mouvements. Prêtez attention à toutes ces sensations, comment votre bassin il roule sur cette horloge entre 12 et 6 et entre 6 et 12. Donc quand je vais vers 12, mon dos il se creuse au niveau des lombaires. Quand je vais vers 6, au contraire, il y a une bosse qui se fait dans les lombaires. Je peux un peu augmenter le mouvement, toujours en restant dans le confort. Alors dans ce mouvement, que fait votre tête? Par rapport au plafond, quand est-ce qu'elle se rapproche ou quand est-ce qu'elle s'éloigne? Donc quand je vais vers 12, est-ce que ma tête se rapproche du plafond ou s'éloigne? Et inversement vers 6. Petit à petit, vous réduisez les mouvements. À chaque passage, vous réduisez. Pour vous arrêter au centre. Vous vous arrêtez au centre, vous prêtez attention à vos appuis, comment vous percevez votre bassin. Je vous propose maintenant d'aller de l'heure 3 à l'heure 9. Donc vous allez sur le 3 de votre horloge pour aller vers le 9. Commencez par des petits mouvements. Prêtez attention à ce que fait votre tête. Et je vous propose de la garder un peu plus centrée. Voilà, essayez de garder votre tête plus au centre, pendant que votre bassin, lui, va de 3 à 9 dans la direction. Vous restez toujours dans le confort. Voilà, est-ce qu'il y a un côté que vous préférez, qui est plus facile? Prêtez attention au mouvement aussi de votre colonne vertébrale. Toujours en étant quand même grandi.
Alors peut-être que la tête aussi, vous la gardez centrée, peut-être elle monte, elle descend, à vous de voir. Et on relâche. Donc pour ceux qui veulent, vous pouvez vous appuyer au dossier pour faire une petite pause. Alors je vous propose de repartir. Donc on a ces deux diagonales, donc de 12 à 6, de 3 à 9. Vous les repérez en imaginaire. Vous êtes assis sur cette horloge. Et je vous propose maintenant d'aller sur le 12. Donc vous allez sur le 12 et à partir du 12, vous allez aller vers le 3 et vous repartirez vers le 12. Donc vous allez faire ce tronçon entre le 12 et le 3. Entre le 3 et le 12, vous allez explorer cet espace, donc qui est une courbe, puisque vous imaginez donc bien cette horloge. Et prêtez attention quand est-ce que vous passez sur le 1, le 2, le 3. Que ce soit à l'aller ou au retour, je passe sur 1 heure, sur 2 heures, sur 3 heures. Je reviens sur 2, sur 1 et sur 12. Vous faites plusieurs allers-retours. De ce quart de l'horloge. N'allez pas vite. Trouvez un mouvement qui soit fluide, sans à-coups. Et vous relâchez. Vous relâchez, vous prêtez attention à vos appuis. Est-ce qu'il y a un côté du bassin qui est plus appuyé, une présence du corps? On va continuer cette expérience, cette exploration. Alors je vais vous proposer maintenant de faire le quart de 3 heures à 6 heures. Donc on va aller vers 3 heures et on va amener le bassin sur le 6. Puis on ramène le bassin sur le 3. Puis on le ramène sur le 6. Vous prêtez attention quand vous allez passer sur le 4, sur le 5, sur le 6. Et puis sur le 5, le 4, le 3.
Donc je vous propose d'essayer de garder le haut du corps centré plutôt, pour que ça soit vraiment le bas, le bassin et le bas du dos qui se mobilisent par rapport au haut. Donc relâchez bien la mâchoire, la tête, ne bloquez pas la respiration, allez tout doucement. Votre degré d'apprentissage est fonction de la vitesse. Plus vous allez lentement, plus vous allez pouvoir apprendre vite. C'est la lenteur qui fait que vous allez apprendre vite. Et surtout aussi, c'est la conscience de ce que vous faites par la sensation. Donc vous découvrez cette partie du cadran de votre horloge. Vous affinez chaque point. Voilà, et vous apprenez à diriger votre bassin à l'endroit où vous voulez. Et on relâche. Vous faites une petite pause. Donc pendant la pause, vous intégrez et en même temps, vous écoutez. Alors, est-ce qu'il y a un bassin? Est-ce qu'il y a une moitié de bassin où il y a plus de sensations, plus de présence? Est-ce qu'il y a une différence entre le côté droit et le côté gauche? Vous appréciez toutes ces différences et vous les mémorisez, vous les accueillez. Alors maintenant que vous avez fait le côté droit, vous allez vous proposer pour faire l'autre côté. Donc de nouveau, on va explorer le cadran entre le 12 et le 9, entre 12 heures et 9 heures. Donc vous allez sur le 12 et vous allez explorer jusqu'au 9. Puis vous revenez sur le 12. Puis vous repartez sur le 9. Puis vous revenez sur le 12. Et prêtez attention à chaque point, le 11, le 10, le 9, le 10, le 11, le 12. Donc vous passez sur chaque heure en allant de 12 à 9, de 9 à 12. Et c'est une courbe, puisqu'une horloge, c'est rond. Donc ne bloquez pas votre respiration.
Et on relâche. Vous accueillez vos sensations après ce mouvement. Si vous avez besoin de faire des pauses, vous augmentez le temps de pause. Je vous propose maintenant d'explorer la partie du cadran de 9 h à 6 h et de 6 h à 9 h. Donc on va sur le 9 et on déplace le bassin pour aller jusqu'au 6. On déplace le bassin pour ramener au 9. Et vous prêtez attention, il y a le 8, le 7, le 6, le 7, le 8, le 9. À chaque passage, vous prenez conscience des différentes horaires et vous affinez à chaque passage. Donc partez plutôt sur une petite horloge au départ que de vouloir faire des grandes choses et après de ne plus avoir assez de mouvement tellement que votre horloge est grande. Le but c'est d'être précis dans le mouvement, c'est pas de faire des grands mouvements. Donc vous faites plusieurs fois ce trajet, aller-retour. Et vous relâchez. Accueillez toutes ces sensations qui arrivent de votre corps au niveau du bassin, les appuis, est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus présent que l'autre? Et donc vous avez fait l'exploration de tout le cadran, entre 12 et 3, entre 3 et 6, entre 12 et 9 et entre 9 et 6. Maintenant, on va faire le tour entier du cadran. Alors, on va commencer dans le sens horaire. Donc, on va tourner comme une aiguille. On va partir du 12. Et vous allez faire le tour de votre cadran, tout doucement. L'important, ce n'est pas de faire le tour, c'est de ressentir ce qu'on est en train de faire, se laisser conduire par la sensation pour affiner votre mouvement. Donc vous gardez si possible la tête un peu centrée pour que ça soit vraiment le bas qui s'adapte. Et chaque fois que vous passez sur un chiffre, vous prêtez attention. Donc il y a le 12, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9,
le 10, le 11 et on revient au 12. Vous faites plusieurs fois ce mouvement, vous relâchez le visage. Vous allez doucement vous repérez peut-être qu'est-ce qui est plus facile pour vous, quels sont les quarts qui sont les plus faciles, où vous avez la meilleure mobilité, où c'est qu'il y a des à-coups, à quel endroit vous êtes optimal. Et puis il y a des endroits où vous êtes moins performant. Vous relâchez. Donc on a tourné dans le sens horaire. Et maintenant on va tourner dans le sens anti-horaire. Donc c'est-à-dire qu'on va partir de 12. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et on continue. Vous pouvez aller plus doucement si vous voulez. Regardez aussi la tête. Qu'est-ce qu'elle fait, votre tête? Vos jambes, au niveau des genoux. Est-ce qu'il y a un genou qui avance, un genou qui recule? Donc vous n'êtes pas obligé de faire toujours la même taille au niveau de l'horloge. Vous pouvez faire des horloges plus petites ou plus grandes, mais toujours dans le confort. On ne va jamais forcer, chercher à aller loin. C'est juste pour amener d'autres sensations. Et on relâche. Vous prêtez attention à l'appui de votre bassin. Quelle sensation vous en avez? Vous vous reposez un petit peu. Est-ce que votre relation avec le siège est différente par rapport au début de la séance ou de la leçon? Est-ce qu'il y a plus d'appui? Est-ce qu'il y en a moins? Et puis vous allez reprendre le mouvement du début, c'est-à-dire le mouvement entre le 12 et le 6, entre le 6 et le 12. Donc vous reprenez ce mouvement-là seulement, entre le 12 et le 6 et le 12, sans forcer.
prêter attention à sa qualité. Donc si vous voulez, vous pouvez garder la tête et les yeux plutôt horizontales, à l'horizontale. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport au début quand vous l'avez fait? Est-ce qu'il y a plus d'aisance dans votre mouvement? Puis vous relâchez. Et vous vous arrêtez à cette position où les muscles du bas du dos sont légèrement tendus. Ils vous soutiennent. Ils vous soutiennent. C'est là où il y a votre position, on va dire, d'aisance, confortable. Il faut bien que vos muscles vous soutiennent face à la gravité. Et donc il faut arriver à avoir cette position où les muscles vous soutiennent et où il y a un certain confort, un certain relâchement. Et donc cette leçon, eh bien, vous pourrez l'utiliser dans votre vie quotidienne, dans les positions assises, où vous pourrez reprendre juste un petit morceau de séance, juste pour des fois revenir à une position assise confortable. Donc si vous sentez que dans votre journée, la position assise devient inconfortable, eh bien, au lieu de vous affaisser pour la soulager, ben, vous pouvez prendre un petit morceau de ce que vous avez fait là pour aller retrouver cette position, on va dire, qui n'est pas raide, que vous allez pouvoir maintenir peut-être un peu plus longtemps. Voilà, vous avez bien travaillé, donc cette séance, vous pourrez la refaire et ça devrait vous aider pour avoir une utilisation plus optimale de cette partie du corps pour mieux aller vers cette position assise. Voilà, je vous dis bon courage à chacun pour toutes ces expériences. Profitez de toutes ces choses-là et puis une prochaine séance. Allez, au revoir.